À 10h49, on accueille tout de suite par téléphone Dorian Abadi de XTB. Bonjour Dorian. Bonjour. On parle des indices d'abord avec vous, avec le DAX. Le DAX qui est dans le rouge, hein, ça s'accélère à la baisse pour l'ensemble des indices européens. Votre analyse sur l'indice allemand? Oui, tout à fait, ça s'accélère bien depuis ce matin à cause des craintes, je dirais, soulevées autour du dossier grec. Ce matin, on avait recommandé à nos clients surtout de respecter un point pivot qui était à 11 500 points, de rentrer baissier en dessous jusqu'à 11 400. Il s'avère que l'essentiel de la recommandation a été exercé ces 10 dernières minutes, hein, ça s'est surtout accéléré ces 10 dernières minutes. On est à quelques points de l'objectif seulement, de 11 400. Malgré tout, c'est vrai qu'on a distingué un deuxième objectif en dessous de 11 400 pour aller jusqu'à 11 350, mais c'est vrai qu'on ne s'aventurerait pas au-delà au niveau des recommandations qu'on a fait ce matin, qu'on a exercé envers nos clients ce matin et que l'on respectera tout au long de la journée en séance de trading avec nos clients. Mais c'est vrai qu'en dessous de 11 350, on ne viserait vraiment aucun autre objectif. On se contenterait déjà des 150 points qui auront été recommandés ce matin, de 11 500 à cet ultime niveau de 11 350, mais en étant quand même un peu plus prudent entre 11 400 et 11 350 que ce qui n'a été recommandé, je dirais, entre 11 500 et 11 400. Alors justement, là, Dorian, c'est vrai que c'est des objectifs et une vision à court terme. À plus moyen, long terme, vous aviez plutôt un biais haussier sur le DAX. Est-ce que les récentes évolutions, les récentes corrections sur l'indice vous font changer votre avis sur le moyen, long terme? C'est vrai qu'en début janvier, on visait d'abord les 11 500 puis les 12 000 points avec une sorte de prudence, hein, je dirais, au-dessus des 12 000 points. Globalement, on n'a pas voulu trop s'exprimer au-dessus des 12 000 points parce que le biais commençait à se ralentir un petit peu. Je dirais simplement qu'à moyen terme, on surveillera quasi exclusivement le dossier grec. On a déjà un petit peu oublié les mauvais chiffres américains. C'est un peu comme, moi j'ai souvent tendance à dire que les marchés financiers sont un peu comme des enfants capricieux, ces mauvais chiffres-là sont déjà évacués. Le grand minimum que l'on pourrait viser, je dirais en étant short, en étant baissier dans les prochains jours, prochaines semaines, mais on n'irait pas franchement au-delà, en tout cas au niveau de nos recommandations, je pense, ce serait les 11 000 points. On en a eu un petit écho à l'occasion de la séance du 7 mai, puisqu'on est allé globalement jusqu'à 11 180. Mais c'est vrai qu'à moins de casser les 11 000 points, pour le moment, ça ressemble de notre point de vue plus à une petite correction sur laquelle on rentre à très court terme avec nos clients, parce que c'est plus la vocation d'XTB au niveau de ses recommandations. Voilà. Mais on vise généralement quand même au niveau de nos recommandations, pas plus d'une semaine, hein, parce que c'est vrai que les analyses de la semaine, j'ai beaucoup de mal à y croire. Surtout Donc, en ce moment, c'est vrai voilà que c'est de plus en plus volatile. En tout cas, on voit hein, sur votre graphique là, depuis début avril, effectivement, que la tendance est baissière. Mais c'est vrai que la suite du graphique, si on l'étend, nous montrerait une forte appréciation depuis le début de l'année. On passe aux devises, Dorian, avec la paire majeure, l'euro-dollar, là aussi. Hein, eh bien, ça reprend un peu de vigueur du côté de l'euro. Où on en est? Quelles sont vos recommandations à vos clients? Alors on a deux objectifs pour aujourd'hui en respect un petit peu avec cette hausse. Deux objectifs qui ont pu s'exprimer ces dernières heures au niveau des cotations, comme on a eu une petite correction. Alors globalement, c'est vrai que là on est à peu près sur les 1,1260, ce qu'on a recommandé au niveau de l'analyse matinale à nos clients s'il fallait rentrer, c'était du 1,1280 et du 1,1325, mais de ne pas rentrer sur le marché au-delà du 1,1325. Il y a malgré tout une petite cinquantaine de pips, un peu plus, même une soixantaine de pips, je dirais, à récupérer par rapport aux cotations actuelles. De se méfier tout de même en cas de retour en dessous des 1,1230, mais voilà, globalement, en respect avec ce petit biais, une soixantaine de pips sur laquelle je pense qu'on aura l'occasion de travailler aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est vrai que après avoir fait un plus haut récemment à 1,14, on a eu excusez-moi, une correction, plutôt une prise de bénéfice à court terme hein, sur l'euro-dollar, et on voit que là, ça repart fortement à la hausse hein, tout de même ce matin. Tout à fait, tout à fait. Parfait, on suivra ça avec vous. Merci Dorian pour votre analyse, donc DAX et euro-dollar. Très bonne journée, bon trade à vous chez XTB. Quant à nous, on se retrouve dans un instant juste après la pub. C'est l'heure du récap sur Direct Investisseur. À tout de suite.